Salut toi. Ok, cette vidéo elle va pas s'adresser à tout le monde, mais quand j'ai parlé du fait que j'allais probablement me faire opérer les yeux au laser sur Instagram, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui sont un peu en train de considérer la même chose, qui se demandent si ça vaut le coup ou pas, et qui voulaient bien avoir plus d'informations. Puisque j'ai officiellement commencé les démarches pour me faire opérer les yeux et que j'ai eu mon rendez-vous préopératoire hier, je me suis dit que j'allais filmer la première partie de cette vidéo maintenant que j'ai encore toutes les infos en tête. Et que je filmerai la suite quand je me ferai opérer, ce qui a priori sera le 7 septembre. J'ai eu mon rendez-vous opératoire hier, on est le 4 août aujourd'hui. Donc il y a à peine un mois entre mon rendez-vous préopératoire et mon truc. Moi je pensais que j'allais avoir genre 6 mois de battement. Tout se passe un peu plus vite que ce que je pensais, mais c'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer tout de suite. Ok, alors moi je suis myope. J'ai toujours dit myope de chez myope, mais apparemment j'ai appris hier que j'avais une myopie moyenne et pas une myopie forte. Alors je plains sincèrement les gens qui ont une correction plus forte que moi, parce que moi je trouve que c'est déjà relativement difficile à vivre. Genre je ne peux rien faire sans mes lentilles ou mes lunettes. J'ai moins 4,50 à un œil et moins 3,25 à l'autre, ou moins 4,25 et 3,50, enfin quelque part entre moins 3 et quelques et moins 4 et quelques. Je porte des lunettes depuis que je suis en primaire et je porte des lentilles depuis que je suis au collège. J'ai toujours dit que ma journée commence officiellement quand je mets mes lentilles et ma journée termine officiellement quand j'enlève mes lentilles. Tout ce qui vient avant ou après ne fait pas officiellement partie de ma journée. J'ai toujours appris à vivre avec mes lunettes et mes lentilles, je me suis toujours adaptée et ça m'a jamais posé problème. Et quand j'ai postulé pour travailler sur le bateau de croisière, il y avait des tests de vision à faire parce que j'ai un poste à responsabilité en cas d'évacuation du bateau, genre si on coule, et que tu ne peux pas accéder à ce poste avec une vision qui est trop mauvaise. Et moi je suis vraiment ric-rac à la limite, c'est-à-dire que j'ai dû aller faire des examens complémentaires et j'ai dû aller chez un ophtalmo qui m'a fait une lettre qui validait comme quoi ma vision était vraiment pile poil à la limite et tout. Bref, si je perds encore un tout petit peu de ma vue, ou si ma vue baisse encore un tout petit peu, je serai incapable de passer les tests médicaux et je perdrai mon job. J'ai pas super envie de perdre mon job parce que je le trouve super cool. Et puisque ça fait des années que je répète que le jour où je gagnerai au loto, je me ferai opérer les yeux, je me suis dit que peut-être c'était pas nécessaire d'attendre de gagner au loto et que c'était de l'argent qui était au final bien investi, puisque c'est de l'argent que j'investis dans moi-même. Oui, parce que ça a quand même un certain coût et que c'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc hier j'ai eu mon rendez-vous, c'est un rendez-vous que j'ai pris avec un ophtalmo à Strasbourg. Si tu es dans le coin de Strasbourg et que tu veux te faire opérer dans le coin de Strasbourg, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou m'envoyer un email et je te filerai son nom bien volontiers. C'est juste que j'aime pas afficher les noms des gens sans savoir s'ils sont ok pour que j'affiche leur nom. J'étais chez ce mec là hier et j'étais super stressée hier avant d'aller au rendez-vous parce que j'ai récemment fait des expériences plutôt mauvaises avec des ophtalmos, dont un rendez-vous où moi à 27 ans je suis ressortie en chialant de chez l'ophtalmo parce que je l'avais trouvé très brutal et bref. C'est un gros con. Enfin bon, du coup là j'y allais quand même avec une sacrée appréhension parce que je me suis promise que si je ne m'entends pas bien ou si j'ai pas un bon feeling avec l'ophtalmo, je me ferai pas opérer par cette personne. Parce que c'est un truc qui me stresse énormément et que j'ai besoin d'être en confiance. Je peux vous dire que j'ai trouvé un ophtalmo vraiment trop cool. Hier j'en ai même vachement rigolé pendant l'entretien, ce que je trouve hyper important et ce que je ne pensais pas possible. Enfin bon, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais poser et je me suis dit que j'allais, avec mes mots, un peu vous récapituler ce que j'ai appris hier. Mais encore une fois, je ne suis pas ophtalmo, je ne suis pas opticien, je ne suis pas orthoptiste, je ne suis pas chirurgien spécialisé dans les yeux. Je te raconte un peu ce que moi j'ai compris à l'histoire et ce que moi j'ai compris de ce qui a été fait. Ok, avec des mots d'humains qui n'ont pas étudié les yeux pendant je ne sais pas combien d'années. En gros j'y suis allée, on a fait différents tests. On a fait les tests de vision classiques, tu sais ceux qu'on te fait normalement chez l'ophtalmo où tu regardes dans une machine, tu fixes la petite montgolfière, ceux où ça te souffle dans l'œil pour voir la pression dans tes yeux. On en a fait d'autres où je crois qu'ils ont pris des photos de mes yeux parce qu'il fallait que je fixe un point et après il y a un espèce de flash lumineux qui est venu. On a fait les trucs où tu sais ils te mettent genre des lunettes et tu dois lire le texte et tu dois dire si tu vois mieux ou moins bien quand c'est comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc on a fait ça. Et après on a fait un examen qui s'appelle un fond d'œil. C'était la première fois que j'en faisais un. En gros le mec te met des gouttes et genre une demi-heure ou 45 minutes après ils refont les premiers tests donc avec la montgolfière et machin et tout. Et
En gros c'est assez particulier parce que du coup une fois que tu as les gouttes ça dérègle ta vision et j'ai l'impression que ça empêche tes yeux de faire la mise au point. Donc si tu veux, quand j'avais les gouttes et que j'ai essayé de mettre mes lunettes, tout ce qui était proche de moi je le voyais super flou, alors que j'ai aucun problème à voir de près, moi j'ai un problème à voir tout ce qui est loin. Et ça a quand même mis un moment à partir parce que j'ai eu mon rendez-vous à 10h15 et genre jusqu'au soir quand Œil Valide est rentré du travail, parce que du coup là je suis chez Œil Valide parce qu'il est plus proche de Strasbourg et qu'après ce test là tu n'as pas le droit de conduire puisque tu vois pas bien. Lui il a dû rentrer hier à 17h et à 17h j'avais toujours pas retrouvé vraiment complètement cette capacité à voir les choses de près. J'interromps ma phrase juste pour dire, parce que j'ai oublié, les gouttes qu'il met dans les yeux, en fait ça te dilate à mort la pupille. J'ai essayé de prendre des photos et des vidéos hier de ma pupille complètement dilatée pour te montrer. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est que 85% des gens sont opérables et que bah, j'en fais partie, donc ça c'est super cool. En gros, ce qui pourrait t'empêcher d'être opérable, c'est si tu as les yeux trop secs de base, parce qu'apparemment après l'opération tu vas avoir les yeux un peu plus secs. Donc si déjà de base tu as les yeux trop secs, bah ça va être juste être invivable pour toi. Et le gros truc qui détermine si tu es opérable ou non, c'est l'épaisseur de ta cornée et la courbure de ta cornée. Maintenant, de ce qui m'a été expliqué hier, il y a et non pas 2 possibilités pour les opérations. J'ai ma petite feuille qui m'a donné pour essayer de vous l'expliquer. Il y en a un qui s'appelle la PKR, photokératectomie réfractive, qui s'appelle aussi je crois eximère, où en gros ils viennent avec le laser et hop, tada. Yes. Et la deuxième option c'est avec le LASIK, où en gros d'abord il y a un premier laser. C'est un peu dégueulasse, hein. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir exactement ce qui se passe. Mais en gros, donc admettons que ça ce soit mon œil vu de profil. En gros ils viennent avec un premier laser découpé genre une coupelle, tu vois, hop. Ils la mettent de côté, je sais pas où ils la mettent mais ils la gardent pour après. Peut-être ils la décollent juste, j'en sais rien, enfin bon, bref, hein. Et après ils t'opèrent avec un deuxième laser et après ils referment ton couvercle d'œil et du coup ça c'est comme un pansement naturel et ça cicatrise naturellement. Et donc l'avantage de cette deuxième technique c'est que apparemment tu le sens que 4-5 heures pendant que ça cicatrise, alors que la première technique ça fait mal quelques jours parce que bah t'as pas de pansement. En gros c'est ça. Et en gros ce qu'il va faire chez moi aussi, alors moi je suis myope et je vais vous montrer ce petit schéma. Il m'a dit que comme j'étais myope, et ben en gros mon œil fait la mise au point ici alors qu'il devrait faire la mise au point sur la rétine. Donc en gros ce qu'il fait c'est qu'il vient creuser là devant un tout petit peu pour en gros décaler ce point pour qu'il soit pile sur la rétine pour que je puisse voir net. Je sais pas si j'avais envie de savoir toutes ces choses là mais je vous le dis parce que bon il y a peut-être des gens qui veulent le savoir, mais je trouve ça bien que ça m'a été expliqué. Et un autre truc qui m'a dit c'était que donc là avant l'opération, 7 jours avant à nouveau pas de lentilles, 3 jours avant pas de maquillage, à partir de 3 jours avant des gouttes antibiotiques dans les yeux, donc ce sera 3 jours avant et 3 jours après je crois, ça c'est pour éviter les risques d'infection. Et j'ai des lingettes spéciales avec lesquelles je dois vraiment me nettoyer les yeux pendant les quelques jours avant l'opération pour être sûre que mes yeux soient vraiment 100% nickel clean, etc. Et t'as pas le droit de te maquiller parce que en gros si tu te maquilles la veille t'arriveras jamais à enlever genre 100% de tout ton maquillage et donc tes yeux seront pas 100% propres pour l'opération, et c'est pour ça qu'on doit commencer à arrêter de se maquiller quelques jours avant. Ça c'est ce qui m'a été dit pour le rendez-vous préopératoire. Ça m'a coûté 90 € et j'ai du coup mon ordonnance pour tous les médicaments et mon devis pour la machine. Je te dirai le prix complet à la fin parce que par exemple je ne sais pas si ce rendez-vous préopératoire me sera remboursé ou pas, et je sais pas si les gouttes antibiotiques etc ça me sera remboursé ou pas. Donc je te ferai un récap tout à la fin pour te dire exactement combien ça m'a coûté. Comment je le sens, c'est assez bizarre parce que avant ce premier rendez-vous j'étais vraiment stressée, genre j'avais vraiment une boule au ventre et envie de vomir quand je pensais à l'opération. Et maintenant que j'ai vu qui allait m'opérer, et maintenant que j'ai pu poser mes questions et maintenant que j'ai eu mes fiches d'infos etc, je le sens vachement bien et j'ai vraiment hâte que ce soit fait. Et je me dis que c'est vraiment
une étape qui va changer ma vie. Ça peut paraître bête à dire pour les gens qui portent pas de lunettes, mais pour moi c'est quelque chose d'assez inconcevable de se dire que a priori je vais être capable de me réveiller le matin, d'ouvrir les yeux et de juste voir, genre t'ouvres les yeux et tu vois net. Pour moi c'est quelque chose qui fait pas partie de mon quotidien du tout. Et même avec les lentilles j'ai tendance à avoir les yeux très fatigués le soir, j'ai tendance à avoir les yeux qui piquent même quand j'ai mes lunettes. Et je me rends compte que de plus en plus, je suis de plus en plus fatiguée, j'ai l'impression que je supporte de moins en moins bien mes lentilles. Et le dernier point aussi que je voulais absolument dire, parce que j'en avais pas du tout conscience, mais hier il m'a dit qu'en gros en Alsace tu pouvais compter une personne par semaine qui perdait la vue d'un œil à cause du port de lentilles. Donc on parle pas de à cause d'autre chose, on parle pas d'accident, de machin, de trucs, on parle à cause du port de lentilles. Et moi ça fait des années et des années et des années que je porte mes lentilles, et ça fait aussi des années que je suis pas forcément la plus réglo, genre ouais c'est 30 jours et parfois c'est 35 et parfois c'est 40 et parfois j'oublie de les changer. Et c'est quelque chose où je m'en suis rendu compte la dernière fois que j'avais eu mon énorme infection des yeux. Ferme les yeux si tu veux pas voir la photo, mais ça c'était ma gueule après l'infection, sauf que c'était pas de ma faute, c'était d'avoir utilisé des lentilles de mauvaise qualité, des lentilles colorées, tu sais, en mode déguisement et tout. Et j'étais incapable d'ouvrir mes yeux pendant genre plusieurs jours, et c'est un des trucs les plus horribles qui m'est jamais arrivé. Ça faisait horriblement mal, j'avais horriblement peur. Et quand j'avais été d'urgence chez l'ophtalmo le jour là, il m'avait dit que si je recontinuais à avoir des soucis avec mes lentilles normales, il faudrait peut-être que j'arrête de porter des lentilles. Et pour moi c'est radicalement impossible de porter des lunettes tout le temps, ça me donne mal au crâne et je trouve ça juste inconfortable. Donc s'il y a une autre solution comme l'opération, je choisis l'opération. Ok, donc maintenant la prochaine étape, et ben c'est donc les préparatifs, les quelques jours avant, donc le fait de pas se maquiller, le fait de commencer à mettre les gouttes, etc. Donc j'imagine qu'on se reparlera quelques jours juste avant l'opération, possiblement le matin de l'opération, et on va voir comment ça se déroule. Mais j'avoue que j'ai super hâte et je suis contente de pouvoir partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a des gens que ça va aider dans la prise de décision. Donc voilà, j'ai hâte de voir où tout ça me mène et j'ai hâte de partager la suite de cette aventure avec toi. A plus! Ça y est, c'est le jour J, ça fait une semaine que je me maquille pas, une semaine que je porte mes lentilles, ça fait quelques jours que je dois mettre des gouttes antibiotiques dans mes yeux et que je dois nettoyer mes yeux tous les soirs et tous les matins avec des lingettes spéciales. Elles sont là, les gouttes, elles sont là. Et en plus de ça, ça fait une semaine que j'ai commencé une cure de rescue. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les fleurs de bac, c'est des trucs qui t'aident à gérer pas mal de soucis, qui peuvent être des soucis émotionnels ou voilà. Dans mon cas c'est le stress. C'est quelque chose qu'on peut prendre si on est sujet à une situation très stressante, admettons si tu fais un accident de voiture. Mais tu peux aussi le prendre avant tes examens, en le mélangeant dans ta bouteille d'eau en fait une semaine avant. Donc moi j'ai commencé à prendre ça parce que j'ai pas... Je sais que d'autres personnes on leur prescrit genre des calmants et tout, moi on m'a rien prescrit du tout. Donc j'ai décidé d'essayer d'être aussi zen que possible en prenant les fleurs de bac. Jusqu'à hier ça allait et ce matin je me suis réveillée très stressée, j'ai l'impression que je ne sais pas parler. Je sais que c'est un truc de routine et que les risques sont minimes, mais j'arrive quand même pas à me sortir de la tête qu'il y a quand même si c'est un tout faible pourcentage, il est quand même là, c'est pas zéro, c'est jamais zéro, je le sais. Enfin bon, là il est genre 10h30 et mon opération elle est à 14h. Donc j'ai encore 3h30 à stresser, ensuite 1 heure de pur stress quand je serai là-bas. Et je te propose qu'on se reparle quand j'en suis sortie. Et que j'aurai probablement plus les lunettes sur le nez. Salut, nous sommes mercredi, donc je me suis fait opérer lundi. Donc c'est le 2e jour complet de rémission. C'est marrant, j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes qui se faisaient opérer des yeux et j'étais sûre que j'allais finir cette vidéo en mode ah je vois, regardez-moi, nanana. Et je vois, c'est pas du tout la question, je vois super bien, je vois mieux que quand je portais mes lentilles, mais je dois garder ces lunettes. Je pourrais les enlever
pour conclure cette vidéo. Théoriquement je suis censée les garder toute la journée et c'est ce que je fais parce que j'applique à la lettre les recommandations pour avoir la meilleure cicatrisation possible. La deuxième raison pour laquelle je vais garder ces lunettes pour finir cette vidéo, c'est parce que j'ai les yeux relativement rouges à l'endroit où il y a eu les incisions. J'ai pas envie de le montrer pour éviter que les personnes qui soient très sensibles à ce genre de choses aient à le regarder. Pour ceux que ça intéresse, les autres fermez les yeux. Pour ceux que ça intéresse, je vais insérer une photo dans 3, 2, 1. Voici la photo. Tu trouves peut-être ça dégueulasse, peut-être pas. Moi je trouve ça dégueulasse personnellement. J'enlève la photo de l'écran. Tout le monde peut réouvrir les yeux. Ok, alors comment ça s'est passé l'opération? Ok, c'est très frais et c'est pour ça que j'ai décidé de finir cette vidéo maintenant et pas d'attendre dans quelques semaines pour te faire un retour avec plus de recul. J'ai voulu filmer ça vraiment pour être au plus frais, pour vraiment pouvoir te partager ce que j'ai ressenti. Dans les personnes à qui j'en avais parlé, beaucoup m'avaient dit que c'était pas grand chose et ça picote un peu après. L'opération fait moins mal que ce que tu penses. Ça je peux te le dire. Par contre l'opération est plus désagréable que ce que tu penses. Je dirais aussi. La partie la plus désagréable c'est quand ils te mettent les cales pour que tu gardes les yeux ouverts. Ça c'est vraiment la partie la plus inconfortable. Le reste tu ne le sens pas. Moi personnellement j'ai trouvé ça stressant, forcément. Je comprends pas les gens qui ne stressent pas pour ce genre de choses. Mais pas insurmontable. Les quelques heures après l'opération, les 4 à 5 heures qui suivent l'opération, on m'avait dit que j'allais avoir les yeux qui piquent et on m'avait dit que j'allais avoir une sensation de sable dans les yeux. Si j'avais du sable dans les yeux, il était radioactif. Je suis pas super douillette. J'étais vraiment pas bien pendant les 5 premières heures. J'étais incapable de m'endormir, j'étais incapable d'ouvrir les yeux et j'avais juste les yeux qui pleuraient non-stop. Ce qui m'a valu une très grosse migraine, ce qui a fait que j'ai passé la soirée à vomir. Voilà, maintenant vous avez tous les infos. Par contre, franchement, 4 heures, moi c'était 4 heures après, mais à la minute près, 4 heures après que je sois sortie de la salle d'opération, je n'avais plus mal aux yeux. Par contre, bah forcément j'avais encore la migraine puisque ça, une fois que je l'ai, moi, elle reste pendant plusieurs jours. Le matin d'après ça allait beaucoup mieux, j'avais plus mal à la tête et je vois bien. J'ai un tout petit effet voilé encore mais ça c'est normal et ça partira au bout d'un moment. Et le fait que j'ai les yeux rouges ça partira au bout d'à peu près 15 jours. Et donc voilà, j'ai pas le droit de me maquiller pendant 15 jours, j'ai pas le droit de mettre la tête sous l'eau pendant une semaine. J'ai des gouttes à mettre 6 fois par jour, 2 types de gouttes différents. Je dois porter ces magnifiques lunettes pendant la journée. Et j'ai des coques à mettre pendant la nuit. Je vais insérer une photo. Encore une fois les gens sensibles, si vous voulez pas voir à quoi ça ressemble ne regardez pas. C'est pas dégueulasse. C'est juste des coques en plastique scotchées sur mes yeux. Je vais insérer la photo dans 3, 2, 1. Voilà la photo, n'est-ce pas magnifique? On dirait une grosse mouche avant d'aller dormir. J'enlève la photo de l'écran. Tout le monde peut rouvrir les yeux. Voilà. Je suis désolée si je sonne peut-être pas aussi heureuse que ce que je devrais être. J'ai aucun doute que je serai très heureuse d'avoir fait cette opération d'ici quelques temps, quand j'aurai pu à mettre des gouttes 6 fois par jour, quand j'aurai pu à avoir l'air d'un personnage de Matrix 24 heures par jour et quand je pourrai revaquer à mes occupations. Je suis sûre que c'est une très bonne décision que j'ai prise. Mais là dans les médias je crois que je stresse trop pour toute la partie cicatrisation pour vraiment profiter et réaliser aussi que je vois sans avoir besoin de rien. Parce qu'au final je suis quand même en train de porter des lunettes toute la journée donc j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps pour m'en rendre compte. Je vais finir sur le prix. J'ai donc payé 90 € pour le rendez-vous préopératoire dont m'ont été remboursés 34 €. Ce qui fait, si je ne m'abuse, 66 € que j'ai payé de ma poche. J'ai payé 3000 € pour l'opération et j'ai payé une quarantaine d'euros pour tout ce qui est gouttes, sparadrap, patati, patata, patatruc. Ce qui nous fait un total de 3106 €. Je sais pas, je suis en train de faire ça de tête, j'ai rien noté. C'est cher.
c'est pas remboursé. Mais au bout d'un moment, c'est de l'argent que tu investis dans toi-même et il faut savoir si tu veux l'investir ou pas. Je comprends les gens qui disent que c'est trop cher. Je comprends les gens qui disent que ce genre de truc, bah tu le fais une fois et ça te change la vie. Voilà. Ouais. Je m'étale pas plus sur ça. Je ferai une vidéo peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an sur le retour vraiment avec du recul parce que là, comme dit, c'est trop frais et encore trop anxiogène pour moi pour pouvoir vraiment en tirer tout le positif. Mais j'aimerais beaucoup en reparler dans un petit moment. Par contre, si tu as des questions précises auxquelles tu voudrais que je réponde, en gardant en tête que je ne suis ni opticienne, ni chirurgienne, ni ophtalmologue, ni quoi que ce soit, mais si tu as d'autres questions que tu voudrais me poser et dont tu penses que j'ai la réponse, tu peux me les poser dans les commentaires. Je ferai une vidéo FAQ parce que je sais que énormément de gens auront des questions à poser. J'ai envie de répondre à tout ce que je peux et ensuite on passera tous ensemble à un autre sujet en espérant que je pourrai déjà enlever ces lunettes, première étape, et ensuite que je pourrai recommencer à me maquiller, deuxième étape. Ce serait super chouette. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais je suis obligée de prendre du repos en ce moment et j'aime pas ça. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura possiblement informé un peu. La prochaine sera beaucoup plus informative puisque je répondrai à tes questions. Bref, si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait super plaisir. C'est quelque chose que je peux faire même si je suis au repos, lire les commentaires et y répondre. Donc ça c'est plutôt chouette. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Peut-être sans lunettes. Bye!